Bonjour et bienvenue à tous mes petits bowlers. On se retrouve aujourd'hui pour le format court pour le sujet d'actualité qui a bouleversé la soirée de nombreux supporters parisiens, voire même la journée pour ceux qui étaient très fans du joueur. En effet, d'après la rumeur, Xavi Simons ne reviendra pas au PSG. C'est acté, c'est définitif. Il y a un an sur cette chaîne, on avait tourné un sujet le concernant son retour au Paris Saint-Germain avec un prêt du côté du Rasenball Leipzig. Finalement, un an plus tard, Xavi Simons ne veut pas revenir au Paris Saint-Germain. Il a acté sa décision. Et d'un côté, c'est un avantage comme c'est un inconvénient. On va justement travailler les deux points. C'est un inconvénient parce que c'est un joueur polyvalent qui pouvait s'inscrire dans le Paris Saint-Germain, qui est formé plus ou moins au club, qui pouvait rentrer en tout cas dans les quotas UEFA. Il pouvait jouer aussi bien comme meneur de jeu, il pouvait jouer comme meneur de jeu excentré sur les ailes à gauche ou à droite, voire même faux neuf dans le PSG de Luis Enrique. Seulement, Xavi Simons ne veut pas rester du côté du Paris Saint-Germain et a acté sa décision. Et maintenant qu'il part, quels sont les avantages de son départ? Le fait que Xavi Simons part, forcément, ça va te permettre de faire une belle vente. Une belle vente, c'est des choses qu'on a du mal à faire du côté du Paris Saint-Germain. Et le fait que tu es prévenu maintenant, au moins, tu peux le vendre parce qu'il lui reste un contrat. Je ne vais citer aucun autre joueur du Paris Saint-Germain qui a décidé de partir sans laisser d'indemnité de transfert au club, ça c'est un autre sujet. Mais concernant Xavi Simons, c'est un jeune joueur à fort potentiel qui a une belle valeur marchande, et justement, pour moi, il va falloir étudier qu'est-ce qu'on fait le concernant. Pourquoi? Parce qu'il y a de la concurrence sur ce dossier. Xavi Simons intéresse beaucoup de monde. Beaucoup de clubs sont intéressés par son parcours et même son potentiel futur. Pour cela, je ne vois pas l'intérêt de se précipiter concernant cette situation car le marché des transferts n'ouvre que le 13 juin. Tu as le temps de savoir quoi faire et qui récupérer pour le remplacer. Ce que tu sais en revanche, c'est que plus tu prends ton temps et plus les offres des différents concurrents qui le voudront vont se multiplier. Et en effet, je pense qu'il y a un réel intérêt pour le Paris Saint-Germain à jouer le jeu des enchères et essayer d'obtenir la meilleure offre possible. Justement, parce que on sait que le Paris Saint-Germain vend mal. C'est pas le club qui vend le mieux, c'est une réalité. Et là, tu as une vraie opportunité de faire une vraie belle vente. La plus belle vente du Paris Saint-Germain, à l'heure où on se parle, c'est toujours le transfert de Neymar en direction de Al Hilal. On sait que le contexte a été favorisé par le fait que le club voulait se payer une tête d'affiche et avait les moyens de payer ce joueur. On sait très bien qu'aucun autre club aurait mis ce prix. Concernant Xavi Simons en revanche, à quel prix s'attendre le concernant et doit-on absolument le vendre? Pourquoi je dis absolument le vendre? Parce qu'il existe plusieurs options finalement le concernant. Les différentes options qui existent concernant Xavi Simons. Il y a l'option qui parle d'un prêt supplémentaire d'un an à Leipzig, ce qui te permettrait de toujours gonfler la valeur du joueur dans un club où il explose, ce qui permettrait de le revendre encore mieux l'été prochain. Il existe la solution de l'échange, parce que Xavi Simons a une réelle valeur marchande, et peut-être que, quitte à chercher à tout prix à le vendre, on peut en tout cas le remplacer et l'échanger dans un échange avec un joueur, un échange qui inclurait de l'argent, ou alors un joueur de très haut niveau. C'est une possibilité, et ce serait dommage de passer à côté. La dernière option, c'est bien évidemment la plus simple, celle de se dire Xavi Simons veut partir, il est à vendre et on va essayer d'en tirer le plus possible en termes d'indemnité de transfert, ce qui ferait du bien au compte et ce qui te permettrait de réinvestir derrière parce que Xavi Simons revienne ou non, il y avait déjà des besoins sur le mercato du Paris Saint-Germain et le fait de sa vente va te permettre d'avoir du cash que tu vas pouvoir justement investir à nouveau. Et quand on connaît les récentes déclarations des insiders du Paris Saint-Germain, on parle de deux défenseurs, de deux milieux, voire même un ailier et un attaquant, si tu as besoin de ces postes-là, pour cela, tu vas devoir financer ton mercato. Et bien que le Paris Saint-Germain n'ait pas trop de problèmes de finances pour financer ses mercatos, le fait d'ajouter à tout ça une très belle vente pourrait être le mieux actuellement pour le Paris Saint-Germain. Maintenant que j'ai évoqué les différentes options de son départ, ça peut être un prêt, ça peut être un prêt avec option d'achat, ça peut être une vente, voire même un échange concernant le joueur, on peut se demander comment anticiper au mieux son départ et comment le remplacer. Comment anticiper son départ? Maintenant qu'on est au courant, on sait qu'il veut partir, il faut se renseigner sur quels sont les clubs potentiellement intéressés par le joueur et qu'est-ce qu'on peut en tirer. Est-ce qu'un top club serait prêt à nous céder un très bon joueur ou un joueur qui est une véritable nécessité pour le Paris Saint-Germain? C'est pas sûr. En revanche, en le vendant, comme je le disais précédemment, tu t'assures une grosse maille d'argent et cette maille d'argent, tu peux la réinvestir sur des joueurs qui peuvent être intéressants. Donc, qui acheter et doit-on remplacer Xavi?
Ça revient un peu à la même thématique avec Mbappé, doit-on à tout prix le remplacer? Moi, ce que je pense, c'est que de cette belle vente, tu dois justement rééquilibrer l'effectif en fonction des besoins. On sait que le Paris Saint-Germain est sur quelques dossiers dont je ne citerai pas les noms et je parlerai plus tard dans mon mercato idéal pour le Paris Saint-Germain, mais on sait que justement, parmi ces pistes, certaines sont onéreuses et le fait de vendre Xavi Simons va te pouvoir de les financer plus facilement. Par qui le remplacer? Bonne question. Idéalement, ce serait un meneur de jeu. On sait que le Paris Saint-Germain a des besoins de milieu. Xavi joue bien évidemment plus haut qu'au milieu de terrain dans le milieu à 3 de Luis Enrique, mais il aurait pu être une possibilité à ce poste. Et du coup, est-ce que je cherche un ailier, un faux neuf, un ailier, un 10 ou un milieu de terrain tout simplement pour le remplacer? Je pense que, comme je le disais précédemment, on va combler les manques de l'effectif. On sait qu'actuellement, au milieu de terrain, Vitinha a le niveau d'être titulaire, Warren Zaïre-Emery peut avoir ce niveau. On sait qu'il manque un 6, et après, c'est pas vraiment au niveau. Donc, je pense qu'il faut compléter le milieu. C'est la vraie priorité du Paris Saint-Germain. On a bien investi sur l'attaque et la défense ces dernières années, et je pense qu'un investissement conséquent au milieu serait une très très bonne idée, surtout avec cette belle somme d'argent. Concernant Xavi Simons, en ce qui me concerne, où est-ce que je le vois aller? C'est une excellente question. Il a le profil pour jouer dans des équipes modernes, offensives. Ça veut dire qu'il peut aussi bien s'inscrire dans une équipe comme Leipzig, et il a d'ailleurs prouvé cette saison, qu'il peut s'inscrire dans des équipes plus tiki-taka comme le FC Barcelone, le Manchester City ou Arsenal. Tous ces clubs sont des réelles possibilités pour le joueur. Il y a également eu un intérêt du Bayern Munich qui s'est renseigné sur le cas du joueur. Donc en soi, il y a une vraie concurrence le concernant. Je pense que Xavi Simons vise la première ligue parce que c'est le championnat le plus attractif à l'heure actuelle, mais quel club, je ne saurais pas encore le dire car plusieurs projets sont intéressants et pourraient lui convenir. Vous voyez aller Xavi Simons où de votre côté? Est-ce que son départ vous enchante ou ne vous plaît pas? N'hésitez pas à me dire en tout cas dans les commentaires ce que vous pensez de ces deux questions et n'hésitez surtout pas d'ailleurs à mettre un petit like sur cette vidéo pour l'aider au référencement et à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne pour un maximum de contenu qui concerne le PSG, mais pas que. Je vous laisse voir la page et comme ça vous aurez une petite aperçu de ce qu'on regarde ici sur cette chaîne. En tout cas, merci à tous d'avoir participé à ce court format concernant le départ de Xavi Simons du Paris Saint-Germain. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football français repose en paix.